Le programme Natura 2000, c'est un réseau de sites naturels protégés qui héberge une biodiversité remarquable au niveau européen. Et c'est vrai que sur l'Ariège et sur le PNR, on a cette chance d'avoir une large diversité de contextes et de sites, depuis les coteaux calcaires du Mas d'Azil et de Moulis, jusqu'à la haute montagne couzeranaise autour du massif du Vallier et du Maubermé, en passant par les quais calcaires de Tarascon, mais aussi des grottes à chauves-souris, et même des linéaires de rivières, puisque par exemple le Salat est classé Natura 2000. Les sites Natura 2000, c'est un espace exceptionnel, notamment sur le plan environnemental, sur le plan de la biodiversité, sur le plan des paysages, mais aussi sur le plan de ce qu'a construit l'homme depuis des décennies et des générations. Et quelque part, il faudrait que presque toute la nature soit préservée de cette façon-là. On s'acharne à vouloir que la nature s'adapte à l'homme. C'est l'inverse qu'il faut faire. Et les zones Natura 2000, pour ça, sont d'excellents exemples, parce qu'elles ne sont pas interdites à l'homme. J'ai repris le flambeau de l'exploitation après mes parents, dans le respect des traditions et des valeurs qui m'ont été transmises. C'est ce qui a valu le classement de l'exploitation en zone Natura 2000. Au quotidien, je dirais, c'est une satisfaction et un respect des valeurs ancestrales et de ceux qui m'ont précédé, de m'inscrire dans la continuité. Ça n'a pas de prix. Le site du Mas d'Azil est constitué de grottes, de mares. On s'occupe aussi de la conservation des chauves-souris. L'évolution qu'il y a actuellement, c'est l'enfrichement et la fermeture des milieux qui étaient pâturés à l'époque et qui aujourd'hui ne le sont plus parce qu'ils ne sont plus mécanisables. Et grâce au concours de Natura 2000, on arrive à aider les agriculteurs pour faire la réouverture des milieux et à conserver justement la biodiversité qui se trouve sur ces milieux. Une des forces, mais c'est aussi un des défis de Natura 2000, c'est que c'est un dispositif qui s'appuie sur une gouvernance locale, puisque chaque site dispose de son comité de pilotage composé de partenaires locaux. La gouvernance locale, d'abord, c'est un travail qui est fait bien sûr avec l'État, mais aussi avec les communes, avec les acteurs associatifs, avec les habitants du territoire, parce que préserver un territoire naturel exceptionnel, c'est aussi faire en sorte de sensibiliser la population sur ce territoire-là. Très concrètement, Natura 2000, c'est des moyens financiers pour mettre en œuvre des actions sur les différents sites. C'est par exemple approfondir la connaissance sur la faune et la flore et la suivre sur le long terme. C'est mettre en œuvre des actions de gestion des milieux en appuyant les professionnels, les agriculteurs, les forestiers dans la mise en œuvre de leurs pratiques. Et puis c'est essayer de valoriser auprès du plus grand nombre le patrimoine naturel des sites. C'est un patrimoine effectivement que l'on doit préserver, que l'on doit aussi valoriser, puisqu'on n'est pas là pour juste rester entre nous, on est là aussi pour accueillir des hommes et des femmes qui viennent d'ailleurs pour découvrir ces sites Natura 2000 exceptionnels. Et puis c'est des ateliers avec les centres de loisirs, avec les écoles, parce que notre objectif ici sur ce parc naturel des Pyrénées ariégeoises, c'est la transmission aux jeunes générations.